L'audiovisuel public en Europe fait aujourd'hui face à de multiples défis. Problèmes de financement, montée des populismes, prise de contrôle par certains gouvernements, concurrence des plateformes. Si le public semble toujours lui accorder sa confiance, il sait que son modèle est menacé. En fait, si l'on se réfère à des institutions telles que le Forum économique mondial, on constate que selon l'opinion publique, la plus grande menace pour l'humanité au cours des 5 prochaines années n'est pas la durabilité environnementale, mais la désinformation et la mésinformation. On est en risque pourquoi? Parce qu'on a des attaques fortes et des ingérences fortes de puissances extérieures, dont la Russie en particulier. Et donc, est-ce qu'il faut faire l'économie sur les médias et donc l'information publique, ou est-ce qu'au contraire, il faut en faire une priorité? Télévision publique transformée en porte-voix du gouvernement en Italie et en Pologne, pluralisme mis à mal en Bulgarie, réforme prétexte à une prise de contrôle en Slovaquie, les exemples de médias publics ayant perdu leur indépendance ne manquent pas en Europe. Comment en est-on arrivé là ? Une crise tout d'abord liée aux fluctuations des financements dont les médias publics européens sont dépendants, car qui dit service public dit financement par l'État. D'après les chiffres de l'Union européenne de radio-télévision, l'EBU, celui-ci représentait 82% des revenus des médias publics en 2023, un chiffre qui regroupe deux principaux modes de recouvrement selon les pays, via une redevance payée directement par les citoyens ou par l'intermédiaire d'un impôt ou d'une taxe. La redevance, c'est un modèle qui est plus prédictible pour les chaînes de télé, plutôt que d'être assujetti à une fluctuation de TVA, à une remise en cause, à des discussions sur des baisses qui doivent être opérées. En période d'économie, personne n'est à l'abri de coupes budgétaires. Nous pouvons le voir par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas, où les médias publics risquent de voir leur budget diminuer pour des raisons politiciennes ou sous des prétextes administratifs. Même constat en France, où France Télévisions a perdu 160 millions d'euros de dotation entre 2018 et 2022, d'après un rapport de la Cour des comptes publié en septembre 2025. Globalement, ce qui se passe, c'est que les financements ont baissé. Si l'on tient compte de l'inflation, le financement des médias de service public a diminué de près de 11% au cours des 10 dernières années. Outre une situation économique délicate, l'audiovisuel français est dans la tourmente. Le Rassemblement national appelle à sa privatisation, tandis que le gouvernement aimerait regrouper plusieurs de ses entités au sein d'une holding. Nous sommes à un moment où il est important de réformer cet audiovisuel public. Pourquoi ? Les forces sont dispersées, et vous le rappelez vous-même, dans un contexte de concurrence très exacerbé. Des groupes privés qui se structurent, s'organisent et rassemblent leurs forces, avec des plateformes qui sont de plus en plus sollicitées. Placée sous la direction d'un PDG unique, la future structure, dont le capital serait détenu à 100% par l'État, soulève la question clé de l'indépendance, une question qui dépasse largement le cas de la France. Est-ce qu'on peut être indépendant en relevant de l'État, en étant financé par l'État ? Alors ça, c'est typiquement une question d'état de droit. Finalement, c'est la séparation, la justice est financée par l'État et pour autant, elle est indépendante. La plupart des pays disposent de garanties juridiques et de systèmes de contrôle qui mettent une distance entre les médias de service public et les institutions politiques. En particulier les pouvoirs exécutifs et législatifs, mais aussi les partis politiques. Des garde-fous qui n'ont pas empêché des États comme l'Italie, la Pologne ou la Hongrie de se livrer à des ingérences manifestes, comme le rappelle Reporters sans frontières dans un récent rapport. Depuis des années, la télévision hongroise publique, mais aussi l'agence de presse qui diffuse ses contenus gratuitement, et donc inonde le marché de l'information, sont sous le contrôle, sont à l'ordre de Viktor Orban. Et une des conséquences, c'est qu'aujourd'hui, les médias d'État ou de partis
hongrois diffusent de la propagande russe, parce que c'est ça qui est l'ordre en fait du Premier ministre Orban. En Pologne, la télévision publique a subi une véritable purge pendant les années où le PiS était au pouvoir, tandis qu'en Italie, la RAI est parfois surnommée Télé Meloni. Mais le tableau n'est pas totalement noir. Si les sources de financement, le pluralisme et l'indépendance sont fragilisées, il y a un soutien qui ne s'érode pas, celui des Européens pour des médias publics indépendants. Comme l'illustre leur taux de confiance envers le traitement de l'information. Il est divisé en 3 groupes, élevé pour les pays en rouge, moyen pour ceux en jaune et faible pour ceux en bleu clair, parmi lesquels la Hongrie, où la population est descendue dans la rue en juin 2025 pour protester contre la mainmise de l'État sur les médias. Beaucoup de choses sont essentielles pour instaurer la confiance, notamment les valeurs qui sous-tendent les médias de service public, la diversité et le pluralisme, bien sûr, la responsabilité, le fait de toucher l'ensemble de la population, le fait de fournir des informations impartiales et fiables. Tout cela forme le mélange, je dirais, qui rend les médias de service public si spéciaux et si différents des autres continents. Si l'on voit ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi dans d'autres continents comme l'Asie ou l'Amérique latine. Un modèle que l'Union européenne a décidé de protéger en adoptant une législation sur la liberté des médias, le Media Freedom Act, un règlement entré en vigueur le 8 août 2025. L'article 5 garantit notamment les médias publics contre toute ingérence politique dans leur gouvernance. Il impose également aux États un financement suffisant, stable et prévisible. C'est gravé dans cette loi aujourd'hui et c'est un élément très important parce qu'on a ajouté dans les valeurs européennes ce droit à cette information et on en a fait une valeur clé. Cette législation, elle est importante, elle peut avoir un vrai impact parce qu'elle prend en compte des situations nationales. Elle respecte le fait qu'en Europe, il y a une diversité de modèles de financement. Par contre, elle pose un certain nombre de garanties et c'est vraiment dans l'intérêt général que la Commission européenne veille à ce qui soit respecté. Ça veut dire qu'on est en mesure d'aller regarder et contester des organisations capitalistiques qui montreraient que justement l'information et les contenus sont sous contrôle de quelques-uns. Un garde-fou qui permet à l'audiovisuel public européen de poursuivre ses missions et surtout de se préparer aux défis de demain, où il aura besoin de gagner en visibilité sur les plateformes et d'assurer l'intégrité de son information à l'ère de l'intelligence artificielle pour conserver sa place.